Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons travailler en nombre et calcul. Et nous allons apprendre comment comparer des fractions facilement. Éloigne-toi de ton ardoise. Par moment, tu entendras ce bruit. Il te faudra alors mettre pause afin de répondre aux questions. Puis la correction s'affichera lorsque tu relanceras la vidéo. Voyons voir si tu as bien retenu la leçon des fractions. Écris les fractions suivantes en lettres. Pour lire une fraction, il suffit de lire le numérateur puis le dénominateur auquel on va ajouter la terminaison IM lorsqu'il est supérieur à 5. Lorsqu'il est inférieur à 5, on a les familles demi, tiers et quart. Et sans oublier d'accorder le dénominateur lorsque le numérateur est supérieur à 1. Maintenant, écris les fractions suivantes en chiffres. Et voici la correction. On trouve toujours le numérateur puis le dénominateur. Demi, c'est-à-dire le dénominateur elle est égal à 2, tiers, elle est égale à 3. Sixième, le dénominateur il est 6. Voilà. Passons maintenant à l'exercice 3, les représentations. Et voici la correction. On a 2 quarts, 1 tiers et 4 sixièmes. Donc, une fraction, il se représente comme deux nombres séparés par une barre. Le nombre du haut, le numérateur, c'est le nombre de parts coloriées et le nombre du bas, c'est le nombre total de parts égales. Attention, il faut que les parts soient égales. Voici deux fractions, 1 tiers et 2 tiers. Laquelle est la plus petite et laquelle est la plus grande? Remarquez que les deux fractions, ils ont le même dénominateur, 3. Donc, pour comparer facilement ces deux fractions, on utilise des représentations. On peut constater ici que 1 tiers elle est inférieur à 2 tiers. Prenons un autre exemple. Voici deux fractions, 7 huitièmes et 3 huitièmes. C'est à vous de les comparer maintenant. Premièrement, on va utiliser des représentations visuelles. Donc, on peut constater que 7 huitièmes il est supérieur à 3 huitièmes. Remarquez ici que les deux fractions, ils ont aussi le même dénominateur. Donc, si les fractions, ils ont le même dénominateur, la fraction la plus grande sera celle qui aura le plus grand numérateur, puisque si on utilise des représentations, ils ont le même nombre de parts totales. D'accord? Donc, il suffit de comparer les numérateurs. Exemple, on va comparer 45 deuxièmes et 17 deuxièmes. Puisque 45 il est supérieur à 17, bien sûr, la fraction 45 douzièmes il est supérieur à 17 deuxièmes. Passons maintenant à la deuxième cas de figure. Donc, voici deux fractions. Ils ont le même numérateur, 1. Pour comparer ces deux fractions, on va utiliser également des représentations visuelles. Donc, on peut constater à travers ces représentations que 1 deuxième, elle est supérieure à 1 sixième. Et c'est tout à fait normal parce que si on partage l'unité en 16 parts, les parts seront plus petites. Prenons maintenant un autre exemple, 3 neuvièmes et 3 sixièmes. Très bien, donc on va utiliser des représentations visuelles.
Voilà. On constate que 3 neuvièmes, il est inférieur à 3 sixièmes. Donc, si les fractions, ils ont le même numérateur, la fraction la plus grande sera celle qui aura le plus petit dénominateur. Et c'est tout à fait logique parce qu'on aura le même nombre de parts, même numérateur, hein? Mais la taille de ces parts, ça diffère. Plus je vais partager l'unité, j'aurai plus de parts, mais des parts plus petites. Donc, il suffit de comparer les dénominateurs et inverser les choses. Voilà. Essayons maintenant de comparer ces deux fractions qui n'ont ni le même numérateur ni le même dénominateur. Très bien. Donc, on va utiliser des représentations visuelles et on constate que la partie colorée pour les deux représentations occupe la même surface. Donc, ils sont égaux. Mais pourquoi? Tout simplement parce que 2 est 3 fois plus petite que 6. D'accord? Les dénominateurs. J'ai donc des parts 3 fois plus grands. Mais 1 est 3 fois plus petit que 3. Donc, je prends 3 fois moins de parts. Donc, au final, j'obtiens la même chose. Et voici un autre exemple. J'espère maintenant que tout est clair pour toi pour la comparaison de fractions. Sinon, tu peux revoir la capsule. Merci et à très bientôt.